إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون que je n'ai créé les hommes ou les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce verset démontre le but de la création de cet homme, de ce mukallaf sur qui s'imposent les charges de la religion. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Qu'en étant en pleine soumission. Et la victoire n'est que dans la mort sur l'islam, la seule religion qui est agréée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les causes pour obtenir le tawfiq d'Allah subhanahu wa ta'ala pour y parvenir sont nombreuses. Il se peut que le musulman n'ait pas eu les causes pour obtenir beaucoup de ilm, beaucoup de science pour appliquer, ou qu'il ait peu de force pour multiplier le grand nombre d'actes d'adoration. Il sait, mais il n'a pas une grande motivation. Il se peut qu'il n'ait pas eu beaucoup de biens pour dépenser fi subul al-khayr, dans les sorties du bien et autres. Ou qu'il puisse avoir autour de lui une famille, ou qu'il ne puisse plutôt avoir autour de lui une famille qui soit un soutien dans sa religion. C'est-à-dire qu'autour de lui, il n'y a personne dans sa maison là où il vit. Ou alors qu'il vive malgré lui en un lieu peu propice à évoluer de façon saine et qu'il ne peut se déplacer, sortir de ce lieu. Mais il y a une chose qui reste à sa portée, où qu'il soit. D'accord ? Tant que cela lui est possible, c'est le choix de ses fréquentations, ad-julasa. Lorsque celle-ci s'offre à lui, bien évidemment. Et ces julasa, ces fréquentations, soit elles sont très bénéfiques, ou bien à l'inverse, elles peuvent lui porter préjudice, être la cause de sa perte. Et notre religion, l'islam, la yad'uhu ila masalih al-ibad, qui n'appelle qu'au bien, à ce qui porte un profit aux serviteurs. C'est pour cela que notre Seigneur, à travers son noble livre, le Coran, ou par le biais de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhorte à donner une grande importance à ce point qui est les bonnes fréquentations et le bon entourage. Et ces fréquentations et relations, elles sont vues d'un point de vue général, comme celles qui sont bâties par exemple sur la base, yani fi asl al-iman, la base de la foi, wal hubbu fillah, l'amour en Allah, wa bina al-mu'minin, l'amour entre les croyants, dun al-kuffar, comme قال سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Que les croyants et que les croyantes sont alliés les uns aux autres, qu'ils ordonnent le convenable et interdisent le blâmable, et qu'ils accomplissent la salat, et qu'ils s'acquittent de la zakat, et qu'ils obéissent à Allah ainsi qu'à son messager. Ceux-là, Allah leur fera miséricorde, et certes, Allah est puissant et sage. وقال سبحانه أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Pensez-vous que vous allez être délaissés, c'est-à-dire sans épreuve, sans que Allah ne sache qui sont ceux qui ont lutté parmi vous et qui n'ont pris en dehors d'Allah, de ce messager, qui n'ont pas pris d'alliés, que n'ont pas cherché d'alliés en dehors d'eux. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. وقال سبحانه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Que votre seul allié c'est Allah ainsi que son messager et ceux qui ont cru parmi ceux qui font la salat et qui s'acquittent de la zakat et qui sont inclinés. Et celui qui cherche allié en dehors d'Allah, ou plutôt celui qui cherche allié, qui s'allie à Allah ainsi qu'à son messager et à ceux qui ont cru, alors sachez que le parti d'Allah, ce sont eux qui sont les vainqueurs. Et dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص يقول إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي إنما ولي الله
wa salihul mu'minin, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que certes, les gens de Abi Fulayn, de Abi Antel, qui étaient parmi ses proches, sans qu'il n'ait été nommé dans le hadith, ne sont pas mes alliés. C'est-à-dire, c'était ses proches, par rapport au lien de parenté, mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils ne sont pas ses alliés. Mais il a dit, mon allié c'est Allah, ainsi que les croyants pieux. Et les preuves sur l'obligation de l'alliance avec les croyants, de façon générale, comme on dit, sont très nombreuses. Cela inclut un amour, donc, et une relation, aussi minime soit-elle. Yani les croyants ne se fréquentent qu'entre eux. Et c'est loin des mécréants, des kuffars. Nous, les croyants, Inch'Allah, nous sommes amenés à nous réunir obligatoirement, en différentes occasions, comme pour les salawats, chaque jour, 5 fois par jour, ou pour les janaïs, par exemple, la salat sur le mort, ou yani salat al-Eid, et en maintes occasions, nous sommes amenés à nous réunir tous ensemble. Et cela n'a lieu qu'entre nous. Les kuffars ne participent pas à cela avec nous. Puis, le cercle de ces fréquentations, lui, se resserre un peu plus par la suite. Car, bien évidemment, les mu'minoun, laysu ala darajatin wahida. Ils sont de différents niveaux. Ils ne sont pas tous égaux. Ils ne sont pas tous sur la droiture. Parmi eux, il y a des gens de la masse, les awam. Parmi eux, il y a les gens de désobéissance, les usah, comme on dit, et les foussaq, les pervers. Et parmi eux, il y a ahlil ahwa, les gens des passions et des bid'ah, mais qui sont toujours sur l'islam. Donc notre choix, lui, doit se tourner vers les gens de la sunna de façon générale. Ceux qui ont une compréhension saine, pure, authentique de la religion, et cela en premier lieu, car ça c'est la chose la plus importante. Fahm ad-din ala wajh as-sahih. Comme قال الله عز وجل ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. Que quiconque fait scission avec le messager après que la voie lui était parvenue, elle lui a été éclaircie, et qui suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le détournerons et nous le guiderons vers le feu. Et quelle mauvaise destination. Et là, le sens des croyants sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De comprendre la religion comme eux ils l'ont comprise. Bien évidemment. Wa qala subhanahu wa ta'ala wasbir nafsak ma'a allazina yad'una rabbahum bil 'adati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dans le sens où elle a dit et patiente en étant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui veulent par cela son visage, c'est-à-dire qui sont sincères. Et ne tourne pas ton regard d'eux. Et cela en voulant les parures de ce bas monde. Et n'obéis pas à ceux dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, et qui suit ses passions et dont le comportement est outrancier. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, après qu'il citait la cause de descente de ce verset, qui était que certains gens parmi les notables, les gens riches, ont voulu se réunir avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont voulu de lui qu'il fasse sortir les gens pauvres. Le verset est descendu pour cela. D'accord? Et cela par orgueil. وقال رحمه الله تعالى والمقصود بذلك أن يكون مع المؤمنين المتقين الذين هم أولياء الله وإن كانوا فقراء ضعفاء. Que le sens de cela, c'est que Allah Azza wa Jal a voulu qu'ils soient avec les croyants pieux, ceux qui sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils sont pauvres et faibles. إلا أن قال ولا تطيع أمر الغافلين عن ذكر الله متبعين لأهوائهم. Et qu'il dit que le verset veut dire ne suis pas les inattentifs, ceux qui sont inattentifs au rappel d'Allah et ceux qui suivent leur passion. Ils sont quand même dans Majmou al-Fatawa. Et par la suite, le cercle de ces jolassa, de ces fréquentations, vient encore à se rétrécir. Car même si on fréquente les gens de la sunna, et que cela c'est une obligation, cela n'implique pas que tout sunni soit forcément fréquentable en lui-même, dans l'absolu, c'est-à-dire pour toi. Parmi eux, certains qui sont des désobéissants. C'est un sunni, il a une bonne aqidah, il a un manhaj qui est clair, cependant il a un comportement, par exemple, qui est à revoir. Il s'occupe de choses qui sont inutiles, il perd beaucoup de son temps, il ne fait pas d'ijtihad dans talab al-ilm, il est fainéant, autre que cela, il est très négligent face aux actes d'adoration, et autres. Ou bien il a un penchant pour la dunya, par exemple. Donc, ils ne sont pas tous égaux.
bien qu'ils gardent tous leur mérite, ils ne sont pas tous égaux. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كما جاء عند أبي داود لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا التقي, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que tu ne dois tenir compagnie qu'aux croyants, c'est-à-dire que tu ne fréquentes pas les mécréants. Là, ça revient au premier point qu'on avait dit. Et seuls les gens pieux mangent de ta nourriture, c'est-à-dire tes invitations, tes assemblées privées ne sont qu'avec les gens qui sont de droiture. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير, que le croyant fort est plus aimé auprès d'Allah que le faible. Et tous renferment du bien. Donc, tant qu'il est sur la bonne voie, il est sur un bien. Cependant, il n'est pas forcément la personne qui va t'amener à avoir le plus de bien. Yani, pour ton dîne. Donc, et toi, il te revient de choisir celui qui t'apportera ce qui t'est utile. Fi hadhi dunya wa fil akhirah. En ce bas monde et dans l'au-delà. Bima tanalu bihi rida rabbik, par laquelle tu peux obtenir l'agrément de ton Seigneur. Et cela autant que tu peux. Taïeb. Donc parmi les intérêts dont tire profit le serviteur à choisir les bonnes fréquentations et d'éviter les mauvaises, en premier lieu, hadha min tamthil ou l'imtithal bi amrillahi azza wa jal. C'est l'application de l'ordre de notre Seigneur, comme l'indique le verset précédemment cité. Et les actes les plus aimés auprès d'Allah sont qu'on applique ses ordres, comme vous le savez. Donc cela est la chose qui est préférée auprès d'Allah, qu'on fasse ce qu'ils nous disent de faire, avant même les actes surrogatoires. Et également, pour preuve de ce point-là, tous les versets généraux dans l'alliance avec les croyants que nous avons cités en début. Car ces versets-là peuvent avoir un sens général et un sens un peu plus particulier. On peut l'appliquer sur les croyants, tout comme on peut l'appliquer également sur les gens pieux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما غنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas de confidents en dehors de vous-même, car ils ne failliront pas à vous bouleverser. Ils souhaiteraient vous voir en difficulté, que l'animosité a déjà apparu de leur bouche, et ce qui les renferme en eux est encore plus grave. Nous avons certes déjà éclairci les signes, si jamais vous pouviez raisonner. Donc ce verset-là peut être appliqué par rapport aux croyants de façon générale avec les mécréants, tout comme avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Car eux aussi détestent les gens de la sunna et leur veulent du mal. Donc on ne les prend pas en confident. Kadhalik, parmi ces bonnes fréquentations, cela est un suivi de la sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a eu pour compagnon que les meilleurs des hommes, comme cela est connu. De sa sunna, de choisir les bons compagnons. Et c'est une règle importante à connaître que les ulama citent souvent, que Allah azza wa jal n'a choisi pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce qu'il y a de meilleur. Tout ce qu'il a eu dans sa vie et les choix qu'il a eu à faire sont les meilleurs. Donc de surcroît, ses compagnons étaient les meilleurs. Comme a dit Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Inna Allah nazara fi qulub al-ibad, fawajada qalb Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khayl qulub al-ibad, fastafahu li nafsihi, wabta'athahu bi risalatihi. Que Allah azza wa jal a regardé dans le cœur des serviteurs. Et il a trouvé que le cœur de Muhammad, il a vu que le cœur de Muhammad était le meilleur des cœurs parmi ses serviteurs. Donc il l'a choisi pour lui, c'est-à-dire pour qu'il puisse apporter son message aux hommes. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. Et ensuite, il a vu Allah Azza wa Jal dans le cœur de ses serviteurs et a vu que les meilleurs des cœurs sont ceux de des Sahaba. Donc il en a fait quoi? Qu'ils soient les compagnons de ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, son soutien et son assistance. Kadhalik, parmi les fawaïd des bonnes fréquentations, que toi-même, quand tu fréquentes les bonnes personnes, que toi-même tu sois cité et vu en bien. Bihamdillah. Pour preuve, mathalan, les versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge des Sahaba, radiyallahu anhum. كما قال سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم
جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les premiers, les précédents, parmi les muhajirin et les ansar et ceux qu'ils ont suivis dans le bien, Allah les agrée et ils agréent Allah. Il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, où ils y seront éternellement. Et ça, c'est la grande victoire. Donc, combien de versets Allah subhanahu wa ta'ala cite les vertus des sahaba. Et kadhalik, Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, qui était le meilleur des sahaba, fut lui-même cité particulièrement dans le Coran. حينما قال سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثم في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Le verset qui est descendu lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour faire sa hijra, il a pris la fuite avec Abu Bakr. Lorsqu'ils se sont cachés et que les Quraysh les poursuivaient, qu'il a dit quoi? Il a dit à son compagnon, dans le Coran, Allah a nommé Abu Bakr comme étant sahibu, son compagnon, ne sois pas triste car Allah est avec nous. On peut ajouter également parmi les fawaïd de ces bonnes fréquentations que tu peux être toi-même compris dans la baraka qu'Allah Azza wa Jal accorde aux gens de bien, même si tu n'es pas de leur rang. Même sans être de leur niveau, par ta proximité de ces gens-là, tu peux être atteint d'un grand bien. La preuve en cela, c'est l'histoire des gens de la caverne, Surat al-Kahf, qui s'étaient sauvés de leur peuple. Et qui après, ils ont été, Allah Azza wa Jal les a endormis pendant 300 ans. Qu'est-ce qu'il y avait avec eux? Un chien. Un chien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ. Il a dit, tu les crois éveillés alors qu'ils sont endormis. Et nous les retournons, c'est-à-dire quand ils dorment, ils se tournent sur la droite et sur la gauche. Ils ne restent pas sur une seule et même position. Et que leur chien, aux portes de la caverne, avec les pattes, même étalées. Donc là, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, cite par rapport à ce verset, قال وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال وهذا فائدة صحبة الأخيار فإنه سار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. Qu'il a dit quoi? Que ce chien a été également compris par la baraka de ces gens-là, avec qui il était de ses maîtres. Donc, comme ils ont dormi, lui aussi il a dormi avec eux, mais à la porte de la caverne, il n'était pas à l'intérieur. Et c'est quoi la faïda il dit, ça c'est une faïda qui apporte le fait de fréquenter ou d'être accompagné des bonnes personnes. Car ce chien, par sa présence avec ces gens-là, a été cité, il a été évoqué, et il a eu un certain rang. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a parlé de lui, un chien. Pourquoi? Pour sa présence avec ces gens qui ont été miraculés, qui étaient parmi les awliyas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il s'agit là d'un simple chien avec ses maîtres, alors qu'en est-il du fils de Adam dont Allah subhanahu wa ta'ala yaqul وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُم فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُم عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré les fils de Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, et nous leur avons accordé les bonnes subsistances. Et nous les avons préférés à beaucoup de ceux que nous avons créés. Donc qu'en est-il? Et là, ce verset-là des fils de Adam parle des êtres humains dans leur ensemble. Que l'être humain a été élevé par rapport aux animaux. Alors on va dire quoi maintenant? Qu'en est-il du croyant pieux? Qu'en est-il du croyant pieux? On peut trouver dans ce bab-là, ceux qui sont les tulab al-ilm, des étudiants en sciences, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la fierté, d'accord, et la joie d'être des élèves d'un savant de mérite, réputé, d'accord, pour la droiture. Il peut le dire, moi j'ai étudié chez Cheikh Intel, il en est fier. Et il a de quoi l'être. Il a de quoi l'être, car il a côtoyé une personne de vertu, une personne de mérite. Tout en sachant que le mérite n'est pas dans le simple fait d'avoir côtoyé ce savant, mais de rester sur sa voie. Car beaucoup de gens, autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des munafiqoun, ils étaient avec lui, ils ont fait le djihad avec lui. Pourtant, ils sont les pires, les gens les plus bas dans le feu. Donc, côtoyer ce savant, ce alim, en soi, si ce n'est pas en étant sur sa voie, ça n'apporte pas de faïda. Bien au contraire, cela est un argument contre toi, que tu n'as pas compris sa science. Parmi les fawaïd des bonnes fréquentations, que tu seras rattaché aux gens que tu fréquentes. Car ces gens-là représenteront ton reflet aux yeux des gens. Et ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement expliqué. بقوله عن أبي هريرة الرجل على دين خليله فلينظر
ahadukum man yukhalil, qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, que l'homme est sur la religion de son ami le plus proche. Donc que chacun d'entre vous voit qui est-ce qu'il prend comme ami proche. وقال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة الأرواح جنود مجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Qu'il a dit que les âmes sont comme des troupes qui s'assemblent. Celles qui se lient entre elles, celles qui se reconnaissent, c'est-à-dire qui sont sur une même voie, se réunissent. Et celles qui sont différentes se repoussent. D'accord? Hadith rapporté par Muslim. وقال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم. Qu'un homme est venu et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que dis-tu d'une personne qui aime des gens, il les aime, d'accord, mais il ne peut accomplir ce qu'ils accomplissent, il n'a pas atteint leur niveau. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب, que l'homme est avec celui qu'il aime. D'accord? Tu es avec celui que tu aimes. Et cela se verra à travers tes actes. Même dans cela, on tire des règles même religieuses, comme par exemple, ce qui touche au mariage en religion, qu'on ne peut marier un bon avec une mauvaise, ou une bonne avec un mauvais. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Que le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice, ou alors une associatrice polythéiste. Et que la fornicatrice, elle, n'épousera qu'un fornicateur ou bien un associateur. Et cela était interdit aux croyants. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, à propos de ce verset, il dit que le fornicateur, seules des femmes comme lui vont se présenter à lui. Et pareil pour la femme. Que seule une femme qui est connue pour être une fornicatrice, seuls des fornicateurs vont s'approcher d'elle. D'accord? Ou alors des associateurs, des kuffars. On le voit souvent, par exemple, en France, les sœurs pieuses, d'accord, de vertu et de retenue, et qui ont l'apparence légiférée, tu ne verras pas, à la base, des gens mauvais s'approcher d'elle. Ou alors vraiment quelqu'un de mauvais qui veut lui faire du mal. Mais il ne sera pas attiré par une femme comme ça, ou alors c'est qu'il a au fond de lui un bien, et qu'il veut que cette femme-là soit une cause pour qu'il se mette sur la droiture. Quoi qu'il en soit, on ne le marie pas avec elle tant qu'on n'a pas vu de lui la droiture. Par contre, tu verras les perverses, les dépravés, les dévergondés, les fasiqat, comment elles sont habillées parmi les musulmans. Elles sont attirées. Elles attirent qui? Les gros pervers. Et même les kuffars. On le voit beaucoup. C'est un fait. Donc cela était interdit aux croyants de se marier, ou à la croyante de se marier avec ce genre de personnes-là. وقال سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. Qu'il a dit dans le sens les mauvaises pour les mauvais et les mauvais pour les mauvaises et les bonnes pour les bons et les bons pour les bonnes. Quand l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala par rapport à ce verset, que toute mauvaise personne, homme ou femme, ou alors mauvaise parole ou alors mauvais acte, reviennent au mauvais et sera lié à cette personne-là. D'accord? Les mauvaises paroles reviennent aux mauvaises personnes. Les mauvais actes reviennent aux mauvaises personnes. Et les mauvaises femmes reviennent aux mauvais hommes. Et les mauvais hommes reviennent à qui? Aux mauvaises femmes. Et le contraire. Et le contraire, bien évidemment. Et il expliqua que ce verset à la base était descendu lorsque les munafiqoun ont accusé Aïcha radiyallahu anha d'avoir commis l'interdit, l'adultère. Voyez? Donc ce verset-là est venu pour dire que si jamais vous accusez Aïcha radiyallahu anha d'un acte aussi mauvais, alors cela revient à quoi? À vouloir diffamer son mari. Car Allah Azza wa Jal n'a choisi pour son prophète, comme nous l'avons dit, que ce qu'il y a de meilleur. Donc, la meilleure des femmes. Il ne revient pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir une femme commettre cet acte-là. Par contre, ce qui est venu par rapport aux femmes de Nour et de l'autre, qu'elles ont trahi, ce n'est pas une trahison liée à la vie conjugale, qu'elles ont trahi en faisant zina. C'est une trahison religieuse. Qu'elles n'ont pas suivi leur croyance et leur voie. Mais qu'elles n'ont pas, non plus, cela ne veut pas dire qu'elles ont été, quand même, les tromper, comme on dit, les trahir, par leur personne. Là. Donc le verset dit bien qu'une bonne personne reviendra, les bonnes personnes reviendront entre elles, et les mauvaises reviendront entre elles. Naam. Qu'est-ce qu'on voit également
parmi ce que Allah Azza wa Jalla nous a autorisé, qui est de nous marier avec les kitabiyat, les femmes des gens du livre, les chrétiennes et les juives. Mais quoi qu'il en soit, avec lesquelles, pas n'importe lesquelles. Ce n'est pas toute chrétienne qui nous est permise, ni toute juive qui nous est permise, mais lesquelles? Les chastes, celles qui n'ont pas d'amant. Donc cela amène à quoi? Nous fait constater que les fornicatrices nous sont interdites dans l'absolu, ni parmi les musulmans, ni parmi les kitabiyat, les gens du livre, et encore moins parmi les polythéistes. Car cet acte-là est un acte qui est immonde. Et les gens de bien ne peuvent s'en approcher. Et quand bien même quelqu'un, c'est possible qu'une personne soit éprouvée, un homme qui se marie avec une femme qui était une zaniya, fornicatrice, mais il ne le savait pas, elle l'a caché. Et que cela lui est paru par la suite, après qu'il soit marié avec elle. À ce moment-là, il lui est obligatoire de se séparer d'elle. Sauf si elle se repentit et qu'il accepte de lui pardonner. Sans quoi, s'il sait que c'est une femme qui va avoir d'autres hommes, il lui est obligatoire de se séparer d'elle. Et s'il ne se sépare pas d'elle, qu'est-ce qui lui arrivera? Par cette fréquentation-là, les gens parleront sur lui dans son honneur. Donc cela revient à quoi? Aux mauvaises fréquentations. Fréquenter les mauvaises personnes, cela nous expose au châtiment qui leur revient à eux. C'est-à-dire que même si toi tu n'as pas accompli le mal qu'ils font, ta présence ou ta compagnie avec ces gens, que tu sois en présence de ces gens-là, amène à ce que tu sois exposé à être atteint par le mal qui va les toucher. Ça, ce fut le cas de la malédiction des Bani Israël. Comme Allah Azza wa Jal, Lu'ina allazina kafaru min Bani Israël ala lisan Daoud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Que les gens qui ont mécru parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Et cela pour leur désobéissance et leur manque de piété. Il fut rapporté selon Abu Daoud, selon Ibn Mas'ud, ou par Abu Daoud, selon Ibn Mas'ud, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. Qu'il a dit que parmi les choses qui ont été parmi les causes de la perte des Bani Israël à leur début, c'est que tu voyais une personne rencontrer une personne faire du mal, faire un péché, et lui disait de craindre Allah et de cesser sur le champ, que cela ne lui était pas permis. ثم يرقاه من الغد فلا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض. Et bien qu'il lui ait fait le rappel, cela ne l'empêche pas le lendemain de le rencontrer, cette même personne qui fait toujours ce mal-là, qui n'a pas cessé, et de manger en son compagnie, de boire en son compagnie et de le fréquenter. Donc de là, Allah Azza wa Jal les a châtiés en mettant la division entre eux et qu'il a frappé les cœurs des uns avec les cœurs des autres. C'est-à-dire que la scission entre eux est venue. Car ils fréquentaient des gens mauvais et étaient en mesure de se séparer d'eux, ne le faisaient pas. Et cela s'oppose à ce que nous avons pris comme hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam auparavant, lorsqu'il a dit que tu ne fréquentes qu'un croyant et tu ne manges avec toi qu'un homme pieux. Wa qala subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab. Et craignez un trouble, une fitna qui ne touchera pas que ceux qui ont été injustes parmi vous. Et sachez que Allah est dur en châtiment. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله عز وجل المؤمنين ألا يقروا بالمنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم. Qu'il a dit Ibn Abbas رضي الله عنه par rapport à ce verset-là, que Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants de ne pas accepter le mal en leur sein et de rester avec les gens de mal, car il se peut qu'ils soient atteints par le mal que Allah Azza wa Jal enverrait sur ces gens injustes. Vous connaissez également le fameux verset de la Hijra, lorsque les anges descendront pour prendre les âmes des gens, comme vous le savez. Ce verset, quelle fut la cause? Que des musulmans se trouvaient en présence de mushrikin. Et lorsque les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont lancé l'assaut contre ces mushrikin, ils ont tué de ces musulmans qui étaient présents en leur sein. Et lorsqu'ils furent, les compagnons qui ont attaqué ont averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on a trouvé parmi eux des croyants, il a dit quoi? Il a dit qu'il s'est désavoué d'eux par rapport à cela, qu'il n'avait rien à faire à ce moment-là, au milieu de ces gens-là. Donc ils ont été atteints en cette dunya de ce qui est atteint ces mushrikin dû à leur présence dans leur milieu, car ils n'avaient pas à y être. Et cela est également confirmé par le hadith de Aïcha radhiyallahu anha,
قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a une troupe qui va attaquer la Kaaba. Et lorsqu'ils seront à un certain moment avant d'arriver à la Kaaba, ils seront engloutis par la terre, du premier au dernier. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que Aïcha elle a dit, j'ai dit au messager d'Allah, comment se fait-il qu'ils sont tous engloutis alors que parmi eux certains ne sont pas venus pour conquérir la Kaaba, des gens qui ne sont pas sur la même intention. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ils seront tous engloutis, ces gens-là. Puis par la suite, ils seront ressuscités en fonction de leur intention. Le fils de Nuh, alayhi salam, a refusé de rejoindre les croyants lorsque le déluge eut lieu et que son père était sur le arsh, le safina plutôt, qu'on appelle l'arche, et qu'il a dit à son fils de monter comme a dit Ta'ala, wa nada Nuhun ibna wa kana fi ma'zilin ya bunayya irkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma'. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Que Nuh a appelé son fils, qu'elle lui a dit, oh mon fils, monte avec nous sur le bateau, ne sois pas avec les mécréants. Il a dit, je vais m'abriter sur une montagne qui me protégera de l'eau. Il a dit, Nuh alayhi salam, nulle protection pour quiconque aujourd'hui, hormis à qui Allah aura fait miséricorde. Puis les vagues vinrent entre eux deux, qui séparèrent Nuh de son fils, et il fut du nom des noyés. À tel point que Allah Azza wa Jal, par la suite, a destitué son fils, il lui a dit qu'il n'était plus des siens. Il n'était plus de sa famille. Lorsque Nuh l'a interrogé, il a dit, mon fils, et ta promesse est véridique. قال عز وجل قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. Il a dit, oh Nuh, il n'est pas de ta famille. Il n'est pas de ta famille. Pourquoi? Car il a choisi d'être avec les gens mauvais, avec les mécréants. كذلك امرأة لوط, la femme de Lot, alayhi salam, qui était complice avec son peuple, qui étaient ceux qui faisaient la sodomie, ceux qui commettaient l'acte homosexuel. Elle a été châtiée avec eux du fait qu'elle était complice de ces gens-là. Elle était la femme de Lot, mais au fond d'elle, elle penchait pour ces gens-là. Donc elle était prise avec eux dans le châtiment. Alors que Lot et sa famille s'échappaient, ils lui ont dit, nous allons vous sauver, sauf ta femme. Elle sera détruite avec ces gens-là. Et comme on dit, man jalas janas. Celui que tu fréquentes, tu seras son image. Et même les koufars, ils ont une expression qui dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Et les salafs, rahimahullah, avaient appliqué cette règle-là. Lorsqu'une personne dont la situation leur était méconnue venait dans leur ville ou dans leur région, d'accord, s'ils ne savaient pas qui il était, ils disaient, regarde chez qui il va et tu sauras qui tu as affaire. Regarde qui sont ses fréquentations. Comme le dit l'imam al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, قال من خفت علينا أو خفيت علينا بدعته لم تخفي علينا ألفته. Que celui dont l'innovation nous échappe, c'est-à-dire on ne connaît pas son égarement, on ne le voit pas en apparent, ses fréquentations, elles, ne nous échapperont pas. On verra bien par qui il fréquente, qui il est. D'accord? Donc ça c'est un fait qui est humainement reconnu même chez les kuffars, comme nous l'avons dit. كذلك, parmi les fawaïd des bonnes fréquentations, qu'elles t'apporteront un profit, comme on l'a dit dans ce bas monde, et surtout dans l'au-delà. Et كذلك les mauvaises te nuiront en ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. Car c'est le bon compagnon, qui est-il? C'est le croyant pieux, qui t'incite à faire du bien, qui t'encourage, qui te conseille sincèrement pour ton bien, qui te rappelle lorsque tu oublies, qui te renforce dans les moments de faiblesse. D'accord? Et celui qui regroupe ces caractéristiques parmi les croyants, lui, ceux-là sont des gens qui sont préservés d'être parmi les gens de la perdition. Kama qala azza wa jal, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dans le sens là, il a juré par le temps. Il a dit l'homme est dans la perdition. L'homme court à sa perte. Après, il a dit quoi? Sauf, qui sont-ils? Ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres et qui s'enjoignent dans le bien, d'accord, et dans la vérité et dans la patience. Celui qui n'est pas un croyant, il n'agit pas de la sorte, il vaut à la perdition.
Et même si le croyant ou la personne que tu fréquentes ne t'apporte pas un bien directement en lui-même, au minimum, il influera sur toi par son comportement. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى قال إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما يخزيك وإما تبتاع منه وإما تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا تمام خبيثة. Hadith muttafaqun alayh. Qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam que la bonne fréquentation, celui que tu fréquentes qui est parmi les gens pieux, l'exemple entre le pieux que tu fréquentes et le mauvais, c'est comme celui qui vend du parfum et le souffleur de verre. Le vendeur de parfum, soit tu vas en acheter de lui du parfum, ou au minimum, tu trouveras de lui une bonne odeur. Quant au souffleur de verre, soit en étant en proximité de lui, il brûlera tes vêtements, par exemple, ou alors au minimum, tu trouveras une mauvaise odeur par rapport à son travail. Et combien on a vu des gens se mettre sur la droiture, d'accord, par la cause de la fréquentation de leur entourage. Même parfois l'entourage dans lequel ils sont trouvés malgré eux. Comme par exemple l'histoire de Thumama, qui était un mushrik, kidnappé par les Sahaba. À l'époque, il n'était pas encore musulman. Et après, ils l'ont ligoté dans le masjid. Ils l'ont ligoté. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam venait le voir. Il lui disait, Ma'indaka ya Thumama, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et Thumama lui disait, si tu me tues, tu tues un être humain. Si jamais tu es bienfaisant envers moi, je suis reconnaissant. Et si jamais tu me relâches, je te donne ce que tu veux. Dans le sens. Et cela 3 jours d'affilée. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait le voir et lui demandait, Ma'indaka ya Thumama. Et il répondait la même question, la même réponse. Et il n'a jamais fait de mal. À la fin, il a dit aux Sahaba, libérez-le. Qu'est-ce que Thumama est parti faire? Il est parti dans un coin du masjid, il a fait le ghusl, il s'est lavé, il a fait la shahada, et il a dit, je me suis soumis à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Par le comportement qu'il a eu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ça, ce fut très nombreux dans l'histoire de l'islam. Des gens qui sont convertis à l'islam par le comportement des gens pieux. Cela est très fréquent. Tout comme à l'inverse. Comme le prouve le hadith de Abu Moussa avec le souffleur de verre. Combien ont été affectés, d'accord, qui sont, par exemple, des gens qui ont voulu être sur la droiture, ils ont commencé, ils ont fini par lâcher et à flancher. Et cela à cause du quoi? Du fait qu'ils n'ont pas lâché leur fréquentation et leur entourage. Ils n'ont pas laissé, le croyant doit craindre cela. Si jamais tu te mets droit, tu dois le faire complètement. Ya ayyuhallazina amanu, udkhulu fi silmi kaffa, wa la tattabi'u khutuwati shaytan. Innahu lakum aduwwun mubin. Oh, vous qui avez cru, entrez dans l'islam complètement. Et ne suivez pas les pas de shaitan, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc tu te soumets complètement dans ta croyance, dans tes actes, dans tes paroles, et surtout dans tes fréquentations. Comme qala ta'ala, fastaqim kama umirt, wa man taba ma'ak, wa la tatra'u, innahu mimma ta'maluna khabir. Innahu bima ta'maluna basir. Dans le sens où Allah Azza wa Jalla, il a dit, et tiens-toi droit, comme cela t'a été ordonné. Et ainsi que ceux qui se sont repentis avec toi. Et ne trépassez pas les limites. Et que Allah est parfaitement clairvoyant dans ce que vous faites. Donc Allah Azza wa Jalla a ordonné son messager d'être sur la droiture, chose qui était évidente. Mais cet ordre-là est valable pour tout le monde en réalité. Et ça, c'est le cas des gens de la caverne. Les gens de la caverne qui se sont sauvés de leur peuple. Comme Allah Azza wa Jalla, innahum in yadhharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatikum wa lan tuflihu idhan abada. Ils ont dit quoi? Si jamais votre peuple vous trouve, alors ils vont vous lapider ou alors ils vous feront retourner dans leur religion. Et vous ne réussirez donc jamais. Ils se sont sauvés de ces gens-là, pourquoi? Pour cette raison-là. Par crainte de retourner en arrière. Comme l'a dit l'imam Shankati par rapport à ce verset-là. Donc là, il faut faire attention. Des gens se sont convertis en islam, on en a vu plein. Ils étaient convertis, motivés, mais n'ont pas laissé leur ancienne fréquentation. Ils ont continué à fréquenter les gens d'avant, comme des délinquants, comme des dealers, comme leurs anciennes petites copines, ou le contraire, au point de tomber dans le zina à nouveau. C'est une chose qui est fréquente. Et certains même sont retournés en arrière ou apostasiés. Ils ont fait les premiers pas, ils sont retournés en arrière.
À cause de quoi? De la fréquentation mauvaise. Donc Allah Azza wa Jal t'a honoré par l'islam, l'istiqama, la droiture et la sunna. Comment vas-tu rabaisser ta personne à aller vers des gens qui n'apporteront que nuisance? Il est permis de se rendre vers eux, pour celui qui est capable de, et qui est doté de connaissances, qui a du ilm, pour les conseiller, pour les appeler au bien. Mais cela ne veut pas dire que tu les fréquentes. Juste, si l'occasion se présente, par exemple, sans qu'il y ait de haram, tu les rencontres, tu l'invites, demain il y a par exemple une aqiqa, il y a une walima, une occasion, t'en invites un, deux d'entre eux, alors que les frères sont plus nombreux, ils voient les frères, peut-être que ça va les influencer, ça va leur apporter du bien, leur faire du bien ou autre. Tu les appelles par téléphone, quelques messages, car Allah guide qui il veut, comme Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Allah Ta'ala, laysa alayka hudahum, walakinna Allah yahdi man yasha. Que leur guider ne te revient pas, mais Allah il guide qui il veut. Car si toi tu es amené à faire da'wa ces gens-là, sache que eux aussi vont te faire da'wa pour te ramener en arrière. Ce fut le cas du qui? De Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet oncle qui le protégeait, qui le respectait, qui l'aimait, il aimait son neveu, même qui croyait en sa véracité. Ce sont les deux morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir pour l'appeler à faire la shahada. Il a refusé. Pourquoi? Les fréquentations qu'il avait. Abu Mayya qui était présent et Abu Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, dis la ilaha illallah, une parole par laquelle je pourrais te défendre. Et il lui disait quoi? Vas-tu délaisser la religion de Abdel Muttalib pour te dire tu vas nous laisser? Et qu'est-ce qu'il a dit Abu Talib? Qui reste sur sa religion. Et il est mort sur le kufr. Au dernier moment, ces fréquentations l'ont causé à sa perte. Et également l'orgueil qu'elle n'a pas accepté la vérité. Et malgré cela, ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré tout, cette fréquentation qu'il a eue avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant mécréant, lui a apporté une faïda dans l'au-delà, c'est qu'il a eu un châtiment qui lui était amoindri. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait shafa'a pour lui. Comme cela est dans le hadith de Abbas, قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوك أو يحوتك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. Qui lui dit quoi? Ô message d'Allah, qu'as-tu apporté à ton oncle car il te protégeait et se mettait en colère pour toi? Il lui a dit, il est dans une surface du feu. Il se n'avait été par ma cause, c'est-à-dire mon intercession, il serait au niveau le plus bas du feu. Au niveau le plus bas du feu. Wali'adhu billah. Donc ces gens-là, qui ont le cœur malade, qui ne veulent pas progresser, ne veulent pas que ce soit la guidée. Comme Allah Ta'ala, وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُحَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Qui les dit quoi? Il parle des munafiqin, mais cela concerne toute personne qui ne veut pas accepter la guidée. Qu'ils aimeraient que tu mécrois comme ils ont mécru, afin que vous soyez égaux. Donc ne prends pas d'alliés parmi ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra, c'est-à-dire pour les koufars, jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ne les fréquentent pas. Et ceux qui sont désobéissants, pareil, jusqu'à ce qu'ils deviennent droits. Wa qala subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Qui ne cesseront de vous combattre pour vous ramener en arrière de votre religion tant qu'ils le pourront. Et dans le Coran, beaucoup d'exemples sont venus par rapport à cela, par rapport aux prophètes et leur peuple. Parmi les preuves que l'entourage joue sur toi, ce qu'a rapporté les deux imams, yani Mutafakun alayhi, Bukhari et Muslim, selon Abu Hurayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Ras al-kufr nahwa al-mashriq wal-fakhr wal-khuyala fi ahli al-khayr wal-ibil wal-faddadin ahli al-wabar wal-sakinatu fi ahli al-ghanam. Que la base de la mécréance vient de là où le soleil se lève, vient du levant. Et l'orgueil, la vantardise et le côté hautain se trouve chez les éleveurs des chevaux et la rudesse et la dureté, sévérité, chez les éleveurs de chevaux, de chameaux et les gens qui lèvent leur voix, c'est-à-dire les éleveurs de chameaux, les bédouins. Alors que la douceur, la quiétude se trouve chez les éleveurs des ovins, ceux qui gardent les moutons, les chèvres, les brebis. Parmi ce que les ulama ont expliqué de ce hadith, pourquoi ces caractéristiques ont été trouvées chez ces gens en particulier, comme rudesse et dureté des cœurs, car ils sont dus à l'élevage de ces animaux qui sont des animaux de caractère. Le chameau est connu, le cheval également, sont des animaux. Le cheval est un animal qui est très noble, de beaucoup de valeur, très beau, qui peut amener à ce que son propriétaire devienne vaniteux et devienne hautain.
le fait qu'ils soient au milieu de ces animaux-là a influé sur son comportement. Alors que les ovins sont des animaux qui sont beaucoup plus calmes et beaucoup plus dociles. Et de moindre valeur. Donc leurs propriétaires sont des gens plus modestes. Et d'ailleurs, ces animaux-là renferment une baraka. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li Ummi Hani, qala ittakhidhi al-ghanam fa inna fiha baraka. Il a dit à sa cousine qui était Hani, il lui a dit, prends les ovins, car il y a en eux une baraka. Donc cela revient à ce qu'on disait auparavant, que cette baraka des ovins touche leurs propriétaires. Et là, on parle bien évidemment des gens pieux. Des gens pieux. Donc qu'en est-il avec l'être humain? Oui, Cheikh l'Islam, il parle de cela. Par rapport aux effets de l'entourage sur l'individu. Même entre mécréants et croyants. قال وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشوا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشر اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم. Qu'il a dit, nous avons constaté que les juifs et les chrétiens qui ont vécu au milieu des musulmans sont de moindre mécréance que les autres. Et contrairement à cela, nous avons vu que les musulmans qui vivent au milieu des juifs et des chrétiens ont une foi plus faible que les autres musulmans. Donc pourquoi est-ce que ça joue par rapport à l'entourage? Ton milieu de vie joue sur toi. Parmi les profits de la bonne fréquentation dans l'au-delà, c'est que cela sera peut-être une shafa'a pour toi, intercession. Car ces gens-là que tu auras fréquentés, qui t'auront vu, peuvent intercéder pour toi, en ta faveur. Comme dans le hadith d'Abu Saïd, le hadith de l'intercession. Lorsque les croyants auront passé le pont au-dessus de l'enfer, un sirat, ils diront, lorsqu'ils ont vu ils ont réussi à passer, ils diront, Rabbana ikhwanuna, kanu yusalluna ma'ana, wa yasumuna ma'ana, wa ya'maluna ma'ana, fayaqulu Allah ta'ala, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min iman, fa akhrijuhu. Ils diront, oh notre Seigneur, nos frères, ils faisaient la salat avec nous, ils jeûnaient avec nous, ils œuvraient avec nous. Allah dira, retournez, et c'est celui dont vous trouvez dans le cœur un grain de dinar dans le cœur, de foi, alors sortez-le du feu. Donc ces gens-là, regardez bien, les croyants, après avoir passé le pont au-dessus de l'enfer, ils pensent à qui? À leurs frères qu'ils ont connus. Ils pensent à eux. Ça, c'est l'intérêt qui est arrivé, Yawm al-Qiyamah. Et la pire, par contre, des fréquentations parmi les gens de l'islam, parmi les gens qui sont dans l'islam, par laquelle peut être éprouvé le croyant, c'est Ahl al-Ahwa, les gens des passions et de la bid'a et des égarements. Comme a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدَ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Que si jamais tu vois ceux qui parlent sur nos versets, c'est-à-dire qui parlent en mal sur nos versets, alors détourne-toi d'eux, jusqu'à ce qu'ils parlent d'autre chose. Et si jamais le shaitan te fait oublier, ne t'assois pas avec eux après que tu aies été rappelé de ces gens-là. وقال تعالى وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جميع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Qu'il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens, nous allons descendre sur vous dans le livre, que si jamais vous entendez des gens qui mécroient ou qui se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ne leur tenez pas compagnie, jusqu'à ce qu'ils changent de parole et de discours. Sans quoi, vous serez comptés parmi des leurs. Vous serez comptés comme étant parmi des leurs. Et que Allah réunira entre les hypocrites et les mécréants dans le feu de l'enfer, tous ensemble. Ad-Dahhak, son nom Ibn Abbas, bien que le Dahhak n'a pas entendu d'Ibn Abbas, c'est un isnad qui est coupé. Ibn Abbas, il aurait dit, Dakhala fi hadhihi al-aya kullu muhdithin fi ad-din wa kullu mubtadi' fi ila yawm al-qiyamah. Ce verset-là, d'accord, englobe également toute personne qui aura apporté une chose nouvelle en religion et tout innovateur. Ce verset-là, parce que les innovateurs, dans leur bid'a, ils se moquent de leur religion. Tu n'as pas le droit de leur tenir compagnie. وقال ابن عباس كذلك لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Il a dit, ne fréquentez pas, ne vous asseyez pas avec les gens des passions, car leur fréquentation est une chose qui rend les cœurs malades. وقال أبو قلابة لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا أمن أن يغمسوكم في الضلالة أو أن يلبسوا عليكم بعد ما لبس عليهم. Il a dit, ne vous asseyez pas avec les gens des passions et ne polémiquez pas avec eux,
car je crains qu'ils ne vous fassent plonger dans l'égarement et qu'ils ne vous trompent par ce par quoi ils ont été trompés. Et l'exemple très souvent cité par les ulama, celui de Imran ibn Hattan, qui était parmi les tabi'in ou tabi'in, j'ai oublié, qui était un homme qui était sunni. Il a voulu se marier avec une femme qui était une kharijiyya. Et il a dit, je vais marier avec elle et je vais l'amener vers la vérité. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est elle qui a pris le dessus sur lui et qui l'a fait rentrer dans le manhaj des Khawarij. À tel point qu'il s'est mis à vanter l'homme qui a tué Ali ibn Abi Talib. Donc regardez, par sa femme qu'il a fréquentée, il a voulu se marier avec elle, sous prétexte de la ramener vers lui, c'est elle qui l'a ramené vers lui. Vers elle plutôt. C'est elle qui l'a ramené vers lui. Donc dans le verset, Allah il dit bien que si on reste avec eux, nous serons comme eux. Donc cela revient à ce que nous avons dit auparavant, que l'homme est sur la religion des gens qu'il fréquente. Et qu'au minimum, s'il ne les fréquente pas, qu'il s'éloigne d'eux autant qu'il peut, par crainte d'être imprégné par leur mal, ou qu'il soit atteint du châtiment qui plane sur eux. Et pour finir, nous devons savoir que le plus grand élément qui puisse indiquer que tu t'es vraiment, vraiment différencié de ces gens-là, cela apparaîtra à travers leur comportement envers toi et dans leur ensemble. Si jamais tu veux qu'ils t'apprécient et qu'ils tentent de s'approcher de toi, cela indique que tu es toujours sur leur voie ou qu'ils sentent qu'il y a encore un lien entre vous. وقال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Que certes les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi tant que tu ne suivras pas leur voie. Et que la voie, c'est la vraie guidée, c'est celle d'Allah Azza wa Jal. Et que si jamais tu suis leur passion, après que tu aies la science, le savoir du faux qu'ils ont, tu n'auras aucun secoureur et aucun allié contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand tu as su la vérité et que tu sais que ces gens-là font le faux, d'accord, tu n'as pas le droit d'aller les suivre et d'aller avec eux. Donc, s'ils te prennent en ami, c'est que tu suis leurs désirs et cela au prix de ta religion et de la vérité. Comme Allah Ta'ala, وَإِنْ كَادُوا لِيَفْتَنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَلِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ إِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. Qu'ils ont failli t'éprouver, en parlant de ce prophète, de ce que nous t'avons révélé, pour que tu puisses mentir sur nous. C'est-à-dire, te dire des choses pour que tu changes la révélation. Et si tu avais fait cela, ils t'auraient pris comme ami. Car c'était ça leur but. Et si nous t'avions pas raffermi, tu aurais penché vers eux, ne serait-ce qu'un peu. Et à ce moment-là, nous t'aurions fait goûter le double châtiment en ce bas monde et dans l'au-delà. Et tu n'aurais trouvé de nous aucun secoureur. Wa qala subhanahu wa ta'ala, à propos des gens qui étaient amis dans cette dunya. Yawm al-qiyamah, qala ta'ala, qala qailun minhum inni kana li qarin. L'un d'entre eux dira dans le sens, j'avais un ami. Thumma qala, il leur dira, est-ce que vous regardez, c'est-à-dire vous qui êtes préservés, regardez les gens qui sont châtiés, regardez. Donc il a regardé et de là il a vu quoi? Il a vu qui? Son ami. Son ami, il le voit où? Dans le feu. Il a dit par Allah, tu as failli me causer ma perte. Si ça avait été le bienfait de mon Seigneur, j'aurais été avec toi en bas dans le feu. C'est-à-dire qu'en fait, cet homme-là a été préservé parce que Allah l'a préservé. Mais en réalité, cet ami-là aurait été une cause pour lui de sa perte. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. Et ne vous penchez pas, ne vous appuyez pas, ne prenez pas de secours auprès des gens qui ont été injustes, car vous serez touchés par le feu. Et vous n'aurez pas, en dehors d'Allah, d'alliés ni de secoureurs. Et le sujet peut être très large, encore, mais c'est en résumé, en guise de nasiha pour nous-mêmes, c'est que pour nos frères et nos sœurs de façon générale. فبهذا القدر نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.